Constitution in agro Dominico du 27 mars 1329. Eckhard von Hochheim, dit Maître Eckhard, né vers 1260 en Allemagne, est mort en 1328, probablement à Avignon, est le principal représentant du courant spirituel catholique qu'on a appelé la mystique rhénane. 26 propositions extraites de ses œuvres ont été examinées par une commission théologique en Avignon et en 1329, la bulle papale In agro Dominico a rejeté ces propositions. Toutefois, aucune sanction n'a été demandée. Je vous lis donc cette constitution qu'on peut trouver dans le Detzinger. De l'enquête faite d'abord par ordre de l'archevêque de Cologne et finalement reprise sur notre ordre à la curie romaine, nous avons appris qu'il est établi de manière évidente par les aveux du même Eckhart qu'il a prêché, enseigné, écrit 26 propositions dont la teneur suit. Première. Comme on lui demandait un jour pourquoi Dieu n'avait pas produit le monde plus tôt, il répondit alors, comme encore maintenant, que Dieu n'avait pu produire le monde d'abord parce qu'une chose ne peut pas agir avant d'être. Par conséquent, dès que Dieu fut, il créa le monde. 2. De plus, on peut concéder que le monde a existé de toute éternité. 3. De plus, en même temps et à la fois, dès l'instant où Dieu fut et engendra le Fils, Dieu coéternel et coégal en toutes choses, il créa aussi le monde. 4. De plus, en toute œuvre, même mauvaise, je dis mauvaise aussi bien du mal de la peine que du mal de la faute, se manifeste et brille également la gloire de Dieu. 5. De plus, celui qui injurie un autre loue Dieu par le péché même qu'il commet par ses injures, et il loue Dieu d'autant plus qu'il injurie davantage et qu'il pêche plus gravement. 6. De plus, celui qui blasphème Dieu, lui-même loue Dieu. 7. De plus, celui qui demande ceci ou cela, demande le mal et demande mal, parce qu'il demande la négation du bien et la négation de Dieu, et prie Dieu de se nier soi-même. 8. Ceux qui cherchent ni les biens, ni les honneurs, ni l'agrément, ni le plaisir, ni l'utilité, ni la dévotion intérieure, ni la sainteté, ni la récompense, ni le royaume des cieux, mais ont, au contraire, renoncé à tout cela, comme à tout ce qui est leur, dans ces hommes-là, Dieu est honoré. 9. Je me suis demandé récemment si je voudrais recevoir ou désirer quelque chose de Dieu. Je veux y penser sérieusement, parce que là où je serai en acceptant quelque chose de Dieu, je serai sous lui ou son inférieur, tel un serviteur ou un esclave, et lui-même, en donnant, serait comme un maître, et ce n'est pas ainsi que nous devons être dans la vie éternelle. 10. Nous sommes totalement transformés en Dieu et changés en lui, de la même manière que, dans le sacrement, le pain est changé en corps du Christ, je suis changé en lui, parce qu'il me fait son être un, et non pas simplement semblable. Par le Dieu vivant, il est vrai que là, il n'y a plus aucune distinction. 11. Tout ce que Dieu le Père a donné à son Fils unique dans la nature humaine, il me l'a donné tout entier. Ici, je n'accepte rien, ni l'union, ni la sainteté. Il me l'a donné tout entier, comme il lui a donné. 12. Tout ce que la Sainte Écriture dit du Christ se vérifie intégralement de tout homme bon et divin. 13. Tout ce qui est propre à la nature divine est aussi en totalité propre à l'homme juste et divin,
C'est pourquoi cet homme opère tout ce que Dieu opère, et il a, en commun avec Dieu, créé le ciel et la terre, et il est générateur du Verbe éternel, et Dieu ne saurait rien faire sans un tel homme. 14. L'homme bon doit conformer sa volonté à la volonté de Dieu, de telle façon qu'il veuille tout ce que Dieu veut. Et puisque Dieu veut, en quelque sorte, que j'ai péché, je ne voudrais pas ne pas avoir commis de péché. Et c'est là la vraie pénitence. 15. Si un homme avait commis 1000 péchés mortels et que cet homme fût droitement disposé, il ne devrait pas vouloir ne pas les avoir commis. 16. Dieu ne commande à proprement parler aucun acte extérieur. 17. L'acte extérieur n'est proprement ni bon, ni divin, et ce n'est pas proprement Dieu qui l'opère ou le produit. 18. Portons le fruit non d'actes extérieurs qui ne nous rendent pas bons, mais des actes intérieurs que fait et opère le Père qui demeure en nous. 19. Dieu aime les âmes, non l'œuvre extérieure. 20. L'homme bon est le Fils unique de Dieu. 21. L'homme noble est ce Fils unique de Dieu que le Père a engendré de toute éternité. 22. Le Père m'engendre comme son Fils et le même Fils. Tout ce que Dieu opère, tout cela est un. C'est pourquoi il m'engendre comme son Fils, sans aucune distinction. 23. Dieu est un, sous toutes les formes et sous tous les rapports, en sorte qu'il ne peut être trouvé en lui nulle multiplicité, qu'elle soit réelle ou de raison. Quiconque voit dualité ou voit distinction ne voit pas Dieu, car Dieu est un, hors du nombre et au-dessus du nombre, et il ne fait nombre avec rien. Il en résulte, à savoir dans un passage ultérieur, qu'il ne peut y avoir et l'on ne peut concevoir aucune distinction en Dieu lui-même. 24. Toute distinction est étrangère à Dieu dans la nature et dans les personnes. La preuve en est que la nature est une et un, et chaque personne est également une et ce même un que la nature. 25. Lorsqu'il est dit « Simon, m'aimes-tu plus que tout ceci ?» dans Jean 21,15. Le sens « plus que tu aimes ceci » est bon, mais non parfait. Car dans le premier et le second, dans plus et moins, il y a une gradation et un ordre, mais dans l'unité, il n'y a ni gradation, ni ordre. Donc, celui qui aime Dieu plus que son prochain aime bien, mais pas encore parfaitement. 26. Toutes les créatures sont un pur néant. Je ne dis pas qu'elles sont peu de choses ou quelque chose, mais qu'elles sont un pur néant. On a de plus reproché, Audi Eckhart, d'avoir prêché 2 autres articles en ces termes. Le premier, il y a dans l'âme quelque chose qui est incréé et incréable. Si l'âme entière était telle, elle serait incréée et incréable. Et c'est cela l'intellect. Et le second, Dieu n'est ni bon, ni meilleur, ni le meilleur. Quand j'appelle Dieu bon, je parle aussi mal que si j'appelais noir ce qui est blanc. Je vous livre maintenant la conclusion de cette commission théologique. Parce que nous avons trouvé que les 15 premiers articles mentionnés et aussi les 2 derniers, tant par les termes employés que par l'enchaînement de leurs idées, contiennent des erreurs ou sont entachés d'hérésie, mais les 11 autres, dont le premier commence par les mots «
Dieu nous commande, etc., nous les avons trouvés tout à fait malsonnants, très téméraires et suspects d'hérésie, bien que moyennant force, explication et complément, ils puissent prendre ou avoir un sens catholique. Pour que des articles de ce genre ou leur contenu ne puissent continuer de corrompre les cœurs des gens simples qui les ont entendus, nous condamnons et réprouvons expressément comme hérétiques les 15 premiers articles et les 2 derniers, et comme malsonnants, téméraires et suspects d'hérésie, les 11 autres articles précités, et pareillement tout livre ou opuscule contenant les 10 articles ou l'un d'entre eux. En outre, nous tenons à faire savoir, ainsi qu'il apperte du protocole rédigé par la suite, que le dit Eckhart, confessant à la fin de sa vie la foi catholique, révoqua quant à leur sens et désavoua même les 26 articles précités qu'il reconnut avoir prêchés, de même que toute autre chose écrite ou enseignée par lui, qui pourrait faire adopter aux esprits des fidèles un sens hérétique ou erroné et contraire à la vraie foi, soumettant tant sa personne que tous ses écrits et toutes ses paroles à la décision du siège apostolique, notre siège.